Lundi 30 septembre 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous le savez, la rentrée scolaire a débuté depuis le 9 septembre et pour accompagner les parents d'élèves à faire face aux charges liées à cette rentrée, les acteurs politiques se mobilisent. Ce week-end, dans la commune de Yopougon, le coordonnateur adjoint du RHDP, Adama Diawara, a offert 3000 kits scolaires aux élèves de familles vulnérables. Suivons le reportage de Khalil Diomandé. Une cargaison de kits scolaires en plein déchargement au siège du RHDP de Yopougon. Ces kits estimés à 3000 sont destinés aux militants et aux élèves issus de couches sociales vulnérables. Ces dons du ministre Adama Diawara, coordonnateur adjoint du RHDP de Yopougon, visent à alléger les dépenses des parents d'élèves. C'est une bouffée d'oxygène parce que la rentrée scolaire vient de commencer. Bénéficier d'un kit scolaire en cette période pour nous, c'est vraiment une action de grâce. Merci à papa Adama Diawara, on va bien travailler le collège. Cette action sociale est pour Adama Diawara une réaffirmation de l'engagement du RHDP pour le bien-être des militants et des populations en général. Cet engagement, le RHDP entend le renforcer et veut compter sur le soutien de l'électorat de Yopougon pour 2025. Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. 2025, on fera en sorte que ce soit une formalité pour notre candidat, le président Ouattara. Gagner une présidentielle, ce n'est pas uniquement avec nos militants. On fait le plein de voix de nos militants et on s'en va chercher chez les autres. Alors, la première chose à faire, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, il faut qu'ils aillent s'inscrire sur la liste électorale. Après cette remise de kits, Adama Diawara s'est rendu aux côtés de la jeunesse de Yopougon-Sogefia pour la finale du tournoi de football Maracana. Le lieu pour le coordonnateur adjoint du RHDP de lancer un appel à la cohésion sociale avant de décerner le trophée de la compétition remporté par l'équipe Super Junior. On reste dans le domaine de l'éducation et on se rend dans la ville de Boundiali. L'école maternelle du groupe scolaire Tarago Koné a été inaugurée par la ministre Mariatou Koné. Cette cérémonie d'inauguration a été couplée à la remise des prix aux meilleurs élèves dans les matières scientifiques des régions du Poro, du Tchologo et de l'Abagoué. Soro Corona. Double cérémonie au groupe scolaire Tarago Koné dans la commune de Boundiali. L'inauguration d'une école maternelle construite en briques plastiques pour faciliter l'intégration des tout-petits au préscolaire, dont de l'UNICEF avec son partenaire COICA qui contribue ainsi au renforcement des infrastructures scolaires. La COICA est extrêmement honorée de contribuer au développement d'un environnement d'apprentissage propice et intégré pour les élèves des régions de la Bagoué, du Boro et du Tchologo. Récompense des meilleurs élèves du concours des matières scientifiques. Une saine émulation pour amener les apprenants à s'intéresser aux mathématiques, aux sciences de la vie et de la terre, à la physique chimique, qui a concerné les élèves des classes de 4e et 3e des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Merci pour tous ces prix que nous venons de recevoir et qui nous pourront fouetter l'orgueil des autres élèves qui se mettront au travail afin d'en bénéficier la prochaine fois. Les lauréats ont des ordinateurs portables, des bons d'achat et du numérique. L'UNICEF invite les élèves, en particulier les jeunes filles, à aimer les matières scientifiques. En vous investissant dans les sciences, chers élèves, vous contribuez activement à la construction d'un avenir meilleur. Les disciplines scientifiques ouvrent des portes vers les carrières d'ingénieurs, de médecins, d'innovateurs, mais elles aussi sont exigeantes. Elles demandent de la rigueur, de la persévérance. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le défi du renforcement des infrastructures scolaires reste énorme. La construction de salles de classe est un grand défi pour l'offre d'une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Selon les prévisions du plan sectoriel éducation, nous avons besoin de 3000 salles de classe chaque année. Et c'est pour cela que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation multiplie le plaidoyer en faveur de ses partenaires, au nombre desquels figure l'UNICEF, pour la construction des salles de classe tant au préscolaire, au primaire qu'au secondaire. La coupure symbolique du ruban suivie d'une visite des classes de la maternelle par les autorités présentes a mis fin à cette double cérémonie.
On passe à présent à la rubrique Tout savoir sur, une tribune hebdomadaire du CICG. Et cette semaine, la communication était axée sur les réformes de l'année 2024-2025 au niveau de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Et elle a été animée par le directeur général de la formation initiale. Les détails avec Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. Invité à cette tribune d'information, le directeur général de la formation initiale, Alain Yavou, fait un tour d'horizon sur les réformes du secteur technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces réformes concernent la réhabilitation des établissements entamés depuis 2021, ainsi que la construction de nouvelles infrastructures. Il faut noter la poursuite de la construction de 17 nouveaux établissements, dont 7 seront livrés en décembre 2024. Il s'agira notamment des lycées professionnels construits à Ebimpe, à Yamoussoukro, à Diabo, à Dabakala, à Congo, à Korogo et à Gbeleban. Les projets de construction de 14 lycées professionnels et techniques d'une capacité de 2000 places chacun dans les districts. La construction de 10 lycées professionnels d'une capacité de 1500 places chacun dans les régions et la construction de 50 collèges de formation professionnelle et technique d'une capacité de 1000 places chacun dans les départements. Ces innovations sont en adéquation avec le thème de l'année, dont la vision est de mettre en place un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité, gage d'une insertion réussie des jeunes. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a 2 principales missions. Premièrement, répondre à la demande en formation des populations pour leur insertion dans la vie active et favoriser leur promotion socio-professionnelle. Et deuxièmement, satisfaire les besoins des entreprises en personnel qualifié en vue d'améliorer leur performance et leur compétitivité. L'année de formation 2024-2025, débutée le 9 septembre dernier, prendra fin le 6 décembre 2025. Au programme, des cours théoriques et pratiques en milieu scolaire et en entreprise. Améliorer les conditions de vie des populations, c'est l'un des objectifs que s'est assigné l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme des filets sociaux productifs. Et pour réussir cette mission, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a été mise en mission. Elle était récemment à Agbaï, dans le département de Dabou. Miss Belmondo Dogo avait à ses côtés une délégation venue de la Banque mondiale. Davis Oyo nous fait le point. Agbaï, village de la sous-préfecture de Toupa, département de Dabou, est bénéficiaire du programme des filets sociaux productifs. Opérationnel depuis 2015, ce programme consiste en l'octroi sur 3 ans d'allocations trimestrielles non remboursables d'un montant de 36 000, soit 144 000 francs CFA par an aux ménages les plus pauvres. Ce jour, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, accompagnée d'une délégation de la Banque mondiale, est sur le terrain. L'idée, s'enquérir de l'impact du projet dans le quotidien des bénéficiaires réunis en association de valorisation d'épargne communautaire avec. Avant, on n'épargnait pas. L'AVEC a permis aujourd'hui que nous puissions avoir un peu d'argent de côté et en cas d'un problème urgent dans le ménage, nous sommes capables de réagir financièrement. L'acquisition d'un tricycle, d'un dépôt de gaz domestique, la production et la transformation du manioc et autres activités génératrices de revenus séduisent la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. En initiant le programme des filets sociaux, le président de la République avait pour objectif de sortir les ménages de l'extrême pauvreté. Et les femmes d'Agbaï nous démontrent à travers l'AVEC, à travers le programme des filets sociaux, que nous pourrons sortir de l'extrême pauvreté avec un accompagnement. La réalisation des projets générateurs de revenus des 71 bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs de la localité d'Agbaï conforte la position de la mission de la Banque mondiale. L'institution réaffirme sa volonté à accompagner les efforts de l'État. C'est une stratégie très importante pour accompagner le gouvernement à réduire la pauvreté, à éliminer la pauvreté. D'où l'importance aussi dans la collaboration entre le gouvernement et la Banque mondiale de continuer de tels programmes. Autre temps fort, des attestations de bonnes pratiques, des dons numéraires remis aux membres de l'AVEC, association de valorisation d'épargne communautaire, par la ministre Miss Belmondo Dogo.
Après l'éducation et la solidarité, on parlera de tourisme. 80 professionnels du golf se sont affrontés lors de la première édition de Sport, Loisirs et Tourisme. C'est l'Ivoire Golf Club d'Abidjan qui a abrité ce tournoi et c'était en présence du ministre Siandou Fofana. Patricia Omoetia. Aux côtés des grands professionnels qui se sont affrontés pour glaner le trophée Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, parrain de cette édition, une vingtaine de néophytes ont été initiés à la pratique golfique par l'association sportive Ivoire Golf Club, présidée par Patrick Kei Boguina, avec le soutien de la fédération et la fêtière des joueurs professionnels. Le ministre Siandou Fofana s'est réjoui de ce que l'alchimie pratique sportive et activités ludiques se conjuguent à travers ce concept. Maintenant, nous allons dans les écoles primaires publiques pour récupérer les jeunes et pour faire du golf. Et vous allez voir que quand vous venez ici, les samedis ou les jeudis, les enfants sont à l'œuvre. L'idée, c'est de vraiment vulgariser ce sport et faire en sorte qu'on ait le maximum de golfeurs sur les parcours du golf d'Abidjan. Entre séances sur le grune et vulgarisation des thèmes propres au golf, sous la férule de Mme Isabelle Hano, DG des loisirs au ministère du Tourisme et des Loisirs, les amateurs se sont mesurés au cours d'un mini-tournoi à l'instar des golfeurs chevronnés. Leur engagement pour travailler de façon inclusive à mobiliser tous les acteurs, à développer le golf est à saluer et rien qu'au regard de l'engouement que cela a suscité, cela démontre que le golf revient au premier plan au niveau des loisirs et du sport dans notre pays. Pros et amateurs se sont tous retrouvés dans la soirée à la salle des fêtes de Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, pour un dîner gala ponctué de la remise des trophées en présence du parrain, le ministre Siandou Fofana. L'enjeu est de redonner au golf ses lettres de noblesse après une décennie d'hibernation. Car, faut-il le souligner, le golf a constitué des années 90 à 2000 une attractivité pour la destination touristique et ludique ivoirienne, abritant de grands Open internationaux. Du tourisme, il n'y a qu'un pas pour atteindre la culture. Et dans le but de mener des réflexions sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire, l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire a initié la 11e édition de la soirée des créateurs. Et cette année, la cérémonie s'est tenue dans la commune de Marcory. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji pour le reportage. 11e édition du traditionnel dîner gala de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMC. Moment de partage, de réflexion sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire. Un hommage rendu à Angibel, icône de la mode ivoirienne, ce, à l'occasion des 80 ans d'âge de celle-là même qui a réussi à implanter le raffia dans la mode depuis les années 80. J'ai trouvé la voie qu'il faut pour sortir la culture de Côte d'Ivoire, travailler avec nos produits locaux. Aux jeunes créateurs, je voudrais qu'ils fassent de la recherche sur ce que nous possédons comme richesse culturelle. Cette année, on a innové en faisant un colloque, un séminaire sur la formation, donc sur la professionnalisation des acteurs de la mode. On existe depuis 2003 et cette association compte tous les doyens de la mode de Côte d'Ivoire. Cette célébration de la créativité et de l'innovation dans la mode est à juste titre saluée par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie et la représentation pays de l'UNESCO. Ces personnalités réitèrent leur engagement à promouvoir le secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Derrière cette célébration, c'est bien sûr la mise en avant de la créativité, particulièrement dans le domaine de la mode. C'est aussi la mise en avant de l'excellence et de la transmission. La Côte d'Ivoire a toujours été un creuset au niveau de la culture et cette place s'est accélérée sous le leadership du président de la République ces dernières années. Un moment festif et de retrouvailles dans une ambiance bon enfant entre ces créateurs de mode de Côte d'Ivoire, loin de leurs ateliers respectifs et autres salles d'essayage. Et hors de nos frontières, aux États-Unis, au moins 30 personnes ont perdu la vie après le passage de la tempête Hélène dans un comté de Caroline du Nord, ce qui fait passer le bilan des dégâts dans le pays à 91 morts. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse animée par le shérif Quentin Miller. Il a indiqué que les opérations de recherche se poursuivent.
Un autre drame également au Mexique. Au moins 16 personnes ont perdu la vie lors du passage de l'ouragan John sur les côtes pacifiques dans le sud du pays. Selon le maire Lopez Rodriguez, Acapulco se trouve sous l'eau. John a touché terre depuis le mardi passé en ouragan de force 3 sur une échelle de 5, provoquant de fortes pluies dans 3 États. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine.